Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui c'est un format un petit peu différent, quelque chose que je n'ai encore jamais fait. Donc j'ai interviewé Claire Garcia qui est donc experte en publicité Facebook et Instagram. Et la raison pour laquelle je voulais vraiment qu'elle intervienne et puis poster ça un petit peu sur mes réseaux, c'était pour donner une autre dimension au marketing d'acquisition de clients, de prospects, la conversion, etc. En fait, les services que je propose et également les systèmes que j'utilise sont de l'acquisition qui repose énormément sur des choses qui sont organiques, sur du marketing de contenu, du marketing email. Cependant, si on veut ensuite progresser plus rapidement ou aller encore plus loin, on peut s'attaquer à commencer à faire des webinaires, des masterclass et surtout de la publicité, Facebook, Instagram, et je voulais donc pour cela vous faire parler une experte, ce n'est pas mon cas, et donc j'ai invité Claire Garcia à cette interview. On va voir ensemble les différentes croyances limitantes que l'on pourrait avoir par rapport à la publicité sur les réseaux sociaux, quel budget il est adéquat d'investir, quels sont les conseils qu'elle va nous apporter pour fabriquer nos publications en publicité Facebook et Instagram, et encore plein de conseils. Elle va nous parler également de l'accompagnement qu'elle fait, les formations qu'elle propose, tout ça par rapport à la publicité Facebook et Instagram. J'espère que vous passerez un bon moment. Si ce format vous intéresse, le format interview d'autres experts pour avoir une dimension plus large de ce que l'on peut faire pour son business et le développer, n'hésitez pas, mettez-moi ça dans les commentaires et pourquoi pas même me proposer des personnes à interviewer. Place à l'interview. C'est parti! Bonjour Claire, Hello, salut Virginie. ça va bien? Très bien. Ah bah écoute, je suis ravie que tu sois là. On va passer une petite heure ensemble, je sais pas, on va voir pour une petite interview. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Alors oui, déjà merci Virginie de m'inviter. Donc, je m'appelle Claire Garcia, je suis depuis plus de 9 ans experte en publicité Facebook et Instagram. Donc en gros, j'aide les entreprises à se développer, à développer leur visibilité, à avoir plus de clients via ce canal. Et aussi, je les accompagne à mettre en place une stratégie de transformation, d'acquisition et de croissance, notamment dans le digital et principalement avec les webinaires, donc tout ce qui est conférences en direct, tout ce qui est défis en ligne, et cetera. Donc voilà, j'accompagne tous ces entrepreneurs à avoir de la croissance. D'accord, c'est vaste mine de rien, ça te fait, pas mal de casquettes, à mettre en place. Sympa. Alors justement, pourquoi tu t'es focalisée, je sais pas comment si on peut le dire comme ça, sur la publicité Facebook, devenir experte publicité et certes Facebook? Pourquoi avoir fait Eh ce bien, choix? en fait, c'était un peu une coïncidence de la vie, c'est-à-dire que, il y a, presque il y a 9 ans déjà, j'ai lancé un business à côté de mon CDI, mais ça a été assez enfin, l'objectif, c'était pas de lancer un business. J'avais fait un cadeau de naissance et je l'avais créé avec des couches et j'avais offert à une amie, comme ça, enfin, vraiment en mode cadeau et les amis des amis m'ont dit: «Ah bah, c'est génial, est-ce que je peux t'en commander un?» Et du coup, j'ai eu des clients comme ça, en fait, sans trop le chercher et plus, j'avais des commandes de mon entourage et je me suis dit: «Bah, on va professionnaliser ça». Donc j'ai créé un site internet, j'ai créé une page Facebook et je me suis dit: «Ça y est, je suis prête, je vais avoir mais plein de clients». Et en fait, non, ça se passe pas comme ça. C'est pas parce que tu as créé une page ou un site qu'en fait tu deviens, super visible. Et donc je me suis confrontée à cette dure réalité, à l'époque et je me suis dit: «Bah, bon, j'ai pas fait tout ce chemin pour rien. Moi, je suis plutôt une battante et je trouve toujours des solutions». Donc je me suis dit: «Bon, allons trouver une solution» et j'ai découvert la pub Facebook, comme ça. Et là, D'accord. quand j'ai découvert le potentiel qu'il y avait, que c'était, vraiment accessible, que le fait de trouver les clients qui sont intéressés par mes offres et par mes créations à l'époque, c'était incroyable. Déjà tout ce que savait, Facebook et en fait, j'ai depuis c'est tout le temps dans mes business et je conseille tout le temps de mettre, de la pub parce que c'est pour moi, c'est révolutionnaire, voilà. Au lieu de passer du temps à aller chercher les clients ou aller faire de la prospection individuellement ou ça et ça prend du temps et c'est bien, il faut commencer par là, ça c'est sûr. Mais à un moment donné, quand on a envie de passer au niveau supérieur, en fait, c'est la pub qui fait le travail pour toi et qui te donne de la visibilité. Alors justement, avec ce que tu expliques là de ton parcours avec ta ton premier business, est-ce que la pub Facebook, c'est uniquement pour tout ce qui est génération de prospects, froids, on va dire, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas? Est-ce que c'est vraiment uniquement pour ça qu'on va utiliser la pub Facebook? Facebook et Instagram d'ailleurs, hein, je le précise, C'est mais ça.
Mmh. Alors, on va l'utiliser pour ça, effectivement. Donc, c'est-à-dire, on va aller demander à Facebook et Instagram de montrer, un message aux personnes qui sont intéressées dans ta thématique. Donc, si tu es dans le yoga, par exemple, bah, on va aller chercher les personnes qui sont dans le yoga et ça va attirer des personnes qui ne te connaissent pas. Mais, c'est pas que ça, en fait. Parce que si on installe, le pixel Facebook, donc sans rentrer dans le détail, c'est vraiment, une manière de récupérer les informations qui sont sur ton site internet. Il y a toute la partie reciblage. Donc, si demain, tu as un site internet et tu as, plein de visites qui proviennent de la pub ou pas, hein, mais grâce au SEO, grâce à tes stratégies, tu as plein de visiteurs qui viennent sur ton site internet, et bien demain avec la publicité, tu peux dire: «Mais va montrer ce message» parce que, par exemple, tu fais une offre promo et cetera pendant une semaine, à toutes les personnes qui sont venues visiter ton site internet et qui ne sont pas allées plus loin. Ou D'accord. sinon, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a plein de possibilités de reciblage. Donc on va aller chercher les personnes qui ont eu une interaction avec toi. Donc tous les fans de ta page Facebook, tous les followers de ton compte Instagram, toutes les personnes qui ont vu tes vidéos qui sont au sein de Facebook, tous ceux qui ont visité ton site internet ou qui sont allés dans une des étapes. Tout ça, en fait, ça fait une audience, mais incroyable, super qualifiée. Et souvent, on parle des 20-80. Donc, quand on fait de la pub, on fait 20 de reciblage et 80 d'audience froide. D'accord. Mais en fait, souvent, ça en termes de chiffre d'affaires, c'est l'inverse. C'est les 20 d'audience de reciblage qui te connaissent qui peuvent facilement te générer plus de chiffre d'affaires et les Bien sûr. 80 vont te générer aussi du chiffre d'affaires, mais à court terme un peu moins et après au fur et à mesure, bah, en fait, ils rentrent dans cette audience de reciblage que tu as. D'accord. Ça me fait penser un peu à un site e-commerce qui, les gens ont vraiment, cherché des choses, des produits ou des services sur la plateforme e-commerce, la boutique en ligne et puis au dernier moment, on ne sait pas pourquoi, ben, ils cliquent pas sur, acheter alors qu'ils ont déjà mis plein de choses dans le panier. Donc ça enfin, Exactement. vulgairement, je pense que c'est pas que ça, mais en effet, ça me fait penser à ça. Ces gens-là, ils sont hyper chauds. Bizarrement, ils ont pas acheté, donc en effet, il est peut-être plus facile, enfin plus facile, le CA qui ressort de ces 20 qui, eux, ont déjà eu, une connaissance du produit. D'accord. Oui, bah, ça Exactement. fait sens. D'accord. Alors justement, on connaît pas bien la pub Facebook, la pub Instagram en technique et moi la première, hein, j'ai enfin passé le pas avec toi et c'est vrai qu'on a tous, enfin, on entend souvent et j'en ai fait partie de ces fameuses peurs de passer à investir. On a peur d'investir et qu'il y ait 0 à la fin. C'est quoi les croyances limitantes, les peurs que tu retrouves le plus souvent de clients qui passent à l'action et qui passent par toi? Eh bien, les plus grandes peurs, c'est de dire déjà, il y en a beaucoup qui disent: «Oui, mais moi j'ai déjà fait de la pub et ça a pas marché». Et D'accord, souvent ces personnes-là, quand je leur pose des questions, elles ont pas fait ce que j'appelle moi de la vraie publicité. Elles ont cliqué sur le bouton boost d'accord. et Oui, pour moi, c'est 2 choses complètement différentes. Le bouton boost, c'est bien pour faire de la visibilité, pour avoir des likes, des commentaires sur ton post, pour avoir des clics sur ton site internet. Mais c'est pas fait pour avoir des prospects, des coordonnées de personnes qui sont intéressées par ton offre ou de la vente. C'est absolument pas fait pour une question technique et de paramétrage, tout simplement, en fait. C'est pas adapté. Je dis pas que tu ne pourras pas en avoir si tu fais du boost, tu peux en avoir, mais c'est pas l'idéal. Donc du coup, les personnes, elles ont déjà en tête en disant: «Oui, mais moi j'ai déjà fait, ça marche pas pour moi». Sauf que on peut pas dire, j'utilise cette métaphore, quand on te donne, le volant d'une voiture, tu es au volant d'une voiture et on t'a rien expliqué et tu touches un peu à toutes les pédales et tout et tu dis: «Bah, ah, ça marche pas». Bah, non, en fait, c'est juste qu'on t'a pas expliqué comment vraiment faire et puis tu pensais que c'était en appuyant sur le bouton que la voiture allait démarrer et en fait non, ça se passe pas comme ça. Donc voilà, il faut un peu d'éducation et d'expliquer, bah, oui, tu as l'impression d'avoir fait de la pub, mais en fait, c'est pas de la vraie pub et si tu passes par vraiment le bon outil, là, tu vas avoir des résultats parce que ça sera bien paramétré. Donc il y a déjà une croyance comme ça. Ensuite, il y a souvent de dire: «Bah oui, mais j'ai» et c'est vrai, c'est normal, en fait, «j'ai peur d'investir cet argent et qu'il n'y ait pas de retour sur investissement». Donc là, ce que je réponds, c'est, ça sera jamais une perte parce qu'en fait, quand on fait de la publicité, c'est toujours pour avoir principalement, hein, c'est pour avoir d'abord ce que j'appelle des prospects. Donc les prospects, c'est les coordonnées, donc ça peut être mail, prénom, mail, éventuellement numéro de téléphone si on veut ajouter ça, heu, pour et en fait, c'est des personnes qui sont intéressées par tes offres. Donc soit elles prennent l'offre payante tout de suite, soit de toute façon, elles sont intéressées, elles vont convertir peut-être dans 2 semaines, dans un mois, dans 3 mois et moi, j'ai des gens, ils me contactent un an après, ils m'ont suivi pendant un an et ils me contactent maintenant parce que, j'ai vu bah, maintenant, ça c'est le aussi. bon moment.
ou Ouais, même plus, tu vois? ouais, ouais, ouais. Donc en fait, sur le moment, peut-être, c'est pas un retour sur investissement immédiat, mais quoi qu'il en soit, si, voilà, si tu travailles bien ton message, ton offre, est-ce que ton offre, elle est irrésistible? Est-ce que ça donne envie? Est-ce que les gens comprennent ce que tu vas leur apporter? Il y a plein de messages comme ça qui sont importants. Si tout ça, ça fonctionne, alors avec la publicité, ça va fonctionner. Et une autre métaphore que j'utilise, c'est, bah, la publicité, en fait, elle est là pour t'emmener de la visibilité et des prospects. C'est comme quand, imagine tu as une boutique physique et du coup, tu es dans une rue mais sans passants, en fait. Et bah, la publicité, ça va te permettre d'avoir déjà cette boutique sur les Champs-Élysées et en plus, je vais t'emmener un bus énorme de touristes qui sont super intéressés. Donc ça, c'est la pub, en fait. Par contre, si en arrivant devant ta boutique, la vitrine, elle est pas top et que quand tu rentres, l'accueil, il est pas bien, tu comprends pas parce qu'ils vendent de tout et n'importe quoi à tout et n'importe quel prix, bah, en fait, ça ils vont pas acheter, ils vont partir. Donc Ouais. la pub, c'est exactement pareil. La pub attire des personnes, par contre, il faut que la suite, en fait, bah, fonctionne bien. Donc ça, c'est des croyances en mode, voilà, c'est, «J'ai fait, mais ça a pas fonctionné» ou «J'ai fait, j'ai peur d'avoir cet investissement» et en fait, il faut voir ça comme un investissement, en fait, c'est pas une dépense. C'est on investit, on a des prospects, on a notre base mail, il y a des choses qui fonctionnent et on apprend, en fait, de cette expérience et si le système, il fonctionne, en fait, ça va se convertir en client, à court ou moyen long terme et quoi qu'il en soit, c'est une expérience. Et puis, en fait, là, ce que tu es aussi en train de dire, mine de rien, enfin, je crois, c'est que c'est pas non plus magique. Il faut derrière avoir un travail pour convertir son prospect, quel qu'il soit. Donc là, c'est Mmh. d'autres discussions, hein, qu'on pourra avoir. Mais d'accord, je comprends bien, oui, en fait, c'est ça, on a l'impression qu'on va perdre de l'argent alors que la question est, si on n'en gagne pas avec cet investissement, la question n'est pas de se dire uniquement la pub a pas marché, mais peut-être aussi de voir ce que nous, on a mis en œuvre derrière pour pouvoir convertir. Oui, c'est intéressant Mmh. comme c'est pour ça qu'on appelle ça les croyances Et limitantes. surtout, on ne perd jamais parce qu'en fait, avant la publicité, on avait peut-être, 0 prospect, 0 coordonnées de personnes et après la publicité, quoi qu'il en soit, même s'il y a pas eu de vente et bien, on a, 100 prospects, 200-500 prospects en fonction du budget pub et honnêtement, enfin, c'est quand même, enfin, si c'est bien fait, si ton offre, elle est bien, C'est pas il y a pas de raison que ça fonctionne pas, en fait. et en fait, je me rends compte avec ce que tu viens d'expliquer aussi avec le boost. En fait, le boost, c'est uniquement pour répondre à des questions d'ego et de vanité. En fait, Oui, si c'est un peu ça, oui. bah, c'est ça en fait, si les gens d'un coup, ils veulent plus de likes et plus de commentaires, on sait bien que ça, c'est bien pour l'ego, mais que c'est pas, des ventes. Donc Non, non, non. ah, tu vois, pourtant je suis pas du tout moi dans la pub avec tout ce que je fais et c'est aussi un problème que j'ai comme croyance limitante où les gens se Mmh. disent: «Mais oui, mais j'ai plein de likes, mais j'ai pas de ventes». Mais oui, mais ça n'a rien à voir Et ouais, non. et c'est un peu le ce problème de conversion. Ah, c'est intéressant de Mmh mh. savoir ça et ça fait un bel appel de dire: «N'utilisez pas le boost s'il y a pas de stratégie derrière». Donc faites Ah ouais, ouais. Ou si vous voulez, bah, vous allez avoir des likes, mais en fait, c'est pas ça qui va vous rapporter du chiffre d'affaires, ça, c'est évident. ouais, ouais. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Alors justement, donc bah, on a tout fait bien, on n'est pas passé par le boost, on a mis en place, tout ce qu'il fallait, on a même trouvé la bonne audience. Bon ça, c'est quand même plus ta partie d'experte pour trouver les bonnes audiences parce que c'est pas en claquant des doigts. En tout cas, ayant bossé avec toi, je sais que c'est pas si facile à mettre en place. Mais alors est-ce que tu as des tips, des astuces quand on fait sa propre pub, même si on passe après par toi, mais pour, construire les annonces, avoir un Mmh visuel? mh. Comment ça se passe un peu? Alors, quelques conseils que je peux partager, par exemple, le visuel, moi, ce que je recommande, c'est de faire un visuel carré, en format carré, D'accord. parce que du coup, ça prend plus d'espace quand la personne, elle va regarder son fil d'actualité. Quand on prend un visuel rectangulaire, du coup, c'est un peu plus tassé et du coup, bah, c'est plus petit, en fait, proportionnellement dans ce qu'on voit. Donc plutôt partir sur du visuel, carré, essayer de mettre des couleurs, qui attirent, l'attention, jouer avec le contraste, mettez, bah, soit des photos de vous si votre business, il est, autour de votre personal branding, donc si c'est votre marque ou même essayer de mettre des photos de vous juste pour que ce soit plus humain, en fait. Ouais. Même si vous vendez, d'autres choses et ça a rien à voir, enfin, avec votre personal branding, juste mettez une photo de vous, c'est quand même bien parce qu'on sait avec qui on a envie de travailler et ça donne ce côté un peu confiance relationnelle.
Essayez de mettre des photos de visages de personnes qui sont rayonnantes, voilà, ou qui ont le résultat attendu grâce à votre accompagnement. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça, c'est au niveau des visuels. Au niveau des textes, heu, concentrez-vous sur des textes et mettez en avant quel est le bénéfice qu'ils vont y trouver en téléchargeant, en s'inscrivant à votre newsletter ou voilà. Si vous faites un texte en mode: «Inscrivez-vous à la newsletter», bah, en fait, ça donne pas trop envie. Alors que si on dit: «Bah, recevez, je sais pas, tous les matins l'astuce incroyable qui me permet, d'augmenter, le nombre de prospects tous les jours», bah, là, tout de suite, ça donne plus envie. Donc voilà, là, j'ai fait un un exemple en freestyle, mais voilà, vraiment concentrez-vous sur, des textes qui mettent en avant le bénéfice, le résultat qu'ils vont avoir en faisant l'action que vous souhaitez grâce à la pub. C'est l'inscription à un webinaire ou c'est le téléchargement, d'un PDF ou c'est juste la prise de rendez-vous avec vous pour, discuter du projet. Eh bien, voilà, ça c'est l'erreur, que je vois trop souvent, de rester un peu dans la surface ou, Ouais, trop vague. ouais, trop vague ou prenez rendez-vous, bah, voilà, ça donne Et pas trop envie. tu conseilles une sorte de structure dans le texte ou bah, ça se fait quand même plus, bah, au feeling? Parce que c'est pas que du feeling, mais est-ce qu'il y a une structure pertinente avec, un peu comme quand on écrit, thèse, antithèse? Bon là, on est dans Ouais. littéraire, mais Ouais, il y a quand même une structure de c'est plutôt, voilà, mettez en avant le résultat ou le bénéfice qu'ils attendent ou la situation dans laquelle ils sont, en fait. Est-ce qu'ils sont dans une situation de frustration ou est-ce qu'ils ont envie d'eux? Ensuite, bifurquer sur la solution que vous proposez et qu'est-ce que ça va leur apporter. Donc voilà, plutôt en 3 étapes. d'accord, d'accord, d'accord. OK, OK. Alors, puisqu'on vient de parler des visuels et tout, combien on doit dépenser pour être sûr que ça marche? La question Ça, c'est hyper la grande vague. question, Question, combien je dois dépenser? Parce que combien parfois, de budget? j'ai mis, 5 € et dans ma tête, je me dis toujours: «Ah 5 €, c'est évident qu'il y a pas de résultat». Alors que ça se trouve, je me trompe, je ne sais pas. Alors, moi, j'aime bien répondre en mode, bah, tu veux combien de prospects, en fait? Mmh. Tu veux combien de prospects? Parce que j'ai pas une boule magique et je sais pas combien ça coûte à l'avance. Il y a pas en fait, il y a pas une grille. Facebook dit pas: «Bah, voilà, un prospect ça coûte tant ou un clic ça coûte tant» et cetera. Puisque c'est très, très, très variable en fonction des secteurs d'activité, en fonction de la saisonnalité du moment à laquelle tu vas faire, les pubs dans l'année, enfin et plein, plein, plein d'autres critères, j'en passe. Hem, donc voilà, j'aime bien regarder et voir, bah, voilà, tu veux combien de prospects? Si je connais le secteur d'activité, j'arrive à faire une estimation et c'est plutôt comme ça et après je donne une tendance. Par exemple, c'est ce que j'avais fait avec toi, je dis: «Bah, tu veux combien de prospects? X, OK, je pense que dans ton secteur d'activité, on va être entre 1 et 3 euros le prospect. Du coup, bah, si tu veux, voilà, bah, je sais Prospect. pas, 100 prospects, si on est dans un coût moyen de 2 euros, bah, il faudra investir 200 euros. Ouais. Tu Voilà. m'avais même conseillé et ça m'avait bluffé parce que j'y avais pas du tout pensé. On avait prévu à la base de faire ça pour la fin de l'année et tu m'avais dit: Ouais. «Écoute, si tu peux attendre parce que la période des fêtes de fin d'année, forcément ça coûte plus cher puisque, bah, tout le Mmh. monde d'un coup fait de la pub dans tous les secteurs». Ça, j'y avais pas pensé donc en effet, il faut penser aussi au moment où on le fait, où Mmh. le budget, même si on fait par exemple des pubs tous les 3 mois, ben, ça va pas forcément coûter le même prix alors que c'est la même audience et les mêmes pubs. Ouais. Ouais, 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 exactement. Il y a quand même une tendance et une moyenne, mais c'est vrai que voilà, il faut connaître. Et sinon, je réponds en disant, ouais, des fois, quand ils disent, bah, moi, je veux X prospects et je fais une estimation et ça passe pas parce qu'au niveau budget, bah, c'est peut-être pas cohérent. Moi, ce que je recommande, c'est déjà si c'est un premier mois de pub, bah, peut-être essayer de mettre au moins 5 euros par jour, minimum, 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 voire 10 euros par jour, c'est mieux. D'accord. Mais voilà, ça, c'est ce que je recommande. Si en dessous de ça, ça vaut enfin, c'est dommage de faire de la pub pour Et juste en en termes dessous. de temps, est-ce qu'on fait tourner ça 2 jours? Une Alors, il y a 2 stratégies, soit c'est par exemple de l'acquisition de prospects en continu parce que, bah, voilà, c'est par exemple, c'est une invitation à s'inscrire à la newsletter. Bah, dans l'idéal, laissez-le 1 mois, 5 euros par jour, voilà, ça vous fait 150 € le mois et puis vous laissez tourner et puis vous regardez pour optimiser, pour améliorer. Il faut jamais laisser abandonner la pub parce qu'en fait, ça peut partir, enfin voilà, faut quand même surveiller. C'est pas parce qu'on l'a lancé que ça va tout le temps, tourner tout rond. Au contraire, il faut bien savoir l'optimiser, l'améliorer, savoir quels chiffres il faut suivre. Mais, et après pour les stratégies de webinaire, c'est, 7 jours avant, vous lancez les pubs. d'accord.
Alors oui, donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que tous les jours, tu regardes un petit peu où ça en est pour, changer les petits réglages, ce que tu appelles optimiser, heu, Exact. pour, que ça touche au mieux le plus de monde possible dans la cible. Parce que c'est qualifié tout ça, hein? C'est Exactement, exactement. Donc moi, j'ai des critères bien précis que je regarde et du coup, bah, j'améliore, donc j'optimise, j'améliore. Donc en fait, voilà, je regarde s'il y a des choses qui fonctionnent bien, bah, heu, je les intensifie. Et s'il y a des choses qui fonctionnent moins bien, bah, du coup, je les arrête et en fait, c'est un constant apprentissage, grâce à l'algorithme et grâce aussi au côté humain et analyse, pour que, en gros, l'objectif, c'est pour le même budget, il y ait plus de résultats. D'accord. Oui, donc ça m'emmène à mon autre question. Si tu analyses autant, enfin, je pense que j'ai déjà la réponse, je vais quand même te la poser. En fait, à quoi les personnes qui vont faire de la pub Facebook, qui passent par un expert comme toi ou un accompagnement, et cetera, à quoi ils s'attendent en termes de qualité, de leurs prospects ou même des ventes? Parce qu'on peut Mmh. très bien avoir un tunnel plus court. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est très enfin, quand, je prends quand même le temps de regarder, la qualité, comme tu disais, de bien comprendre le secteur d'activité de la personne et de bien identifier les meilleures audiences et c'est super ça peut être super précis, parce que, bah, par exemple, en fonction du secteur d'activité, il y a des ciblages et on connaît par expérience, il y a des ciblages, on sait que ça fonctionne bien. C'est aussi en fonction de l'historique et de la data qu'a le client. S'il y a une liste mail ou s'il y a du trafic sur le site web, bah, du coup, ça nous aide aussi parce qu'on a déjà comme un réservoir de prospects qui est intéressé et Mmh. du coup, il y a plein de techniques. Par exemple, on peut dire: «Bah, moi, je veux, aller chercher les personnes qui sont similaires aux personnes qui ont visité le site internet de Virginie». Et D'accord. comme ils ont déjà visité le site internet, on sait que c'est des personnes qui sont intéressées et moi, je vais demander à Facebook: «Bah, trouve-moi des personnes similaires». Et là, il y a vraiment, des possibilités incroyables. Donc oui, c'est ciblé, on va pas, voilà, je vais pas partir sur des ciblages complètement, heu, pas du tout cohérents et on arrive à vraiment en fait, la qualité se fait avec le ciblage, mais aussi avec le message sur la publicité et le message qu'il y a sur la quand on clique sur la pub, on arrive souvent sur une page d'un site internet et c'est là, en fait, c'est toute cette stratégie qui va nous permettre d'avoir vraiment des prospects qualifiés. D'accord. Oui, c'est pas du tout la masse qu'on peut imaginer parce qu'on pense Facebook, on pense masse, alors que non, justement, cette masse te permet de créer des groupes, des ciblages et toi de te poser uniquement sur des segments plus ou moins précis en fonction de ce qu'on te demande. D'accord. Yes. Super, super. Alors, justement, experte, accompagnement, comment est-ce qu'on fait pour bosser avec toi? Quelles sont les différentes choses qu'on peut faire pour bosser avec toi? Alors, déjà, on peut, l'idéal, en fait, il y a 2 cas de figure. Soit vous lancez votre entreprise et vous avez envie, voilà, d'accélérer un peu, d'avoir, des prospects pour votre webinaire, vos défis ou votre newsletter, un PDF et cetera. Voilà, la votre stratégie de contenu, comme tu, accompagnes très bien Virginie par rapport à ça et vous voulez accélérer ça. Ce que je vous recommande, c'est de déjà, dans un premier temps, de vous former. Parce que la publicité, bah, il faut savoir sur quel bouton, cliquer, mais une fois qu'on comprend le raisonnement, vous pouvez être complètement indépendant et autonome. Donc d'abord, formez-vous et ensuite, quand vous avez un certain budget et que votre système fonctionne et tout, là, vous allez pouvoir déléguer. Parce que, bah, à partir du moment où on délègue, il y a le budget pub à mettre en place, mais il y a aussi la prestation. Bien sûr. Donc autant d'abord commencer par de la formation. Comme ça, si vous avez envie d'arrêter vos pubs ou de mettre 100 €, 150 €, 300 €, 200 € et après arrêter, vous êtes autonome, vous savez comment faire. Donc du coup, pour la formation, pour ce premier cas de figure, j'ai, donc une formation qui s'appelle «1000 prospects en 30 jours» D'accord. grâce à la pub Facebook. Mmh. Moi, j'arrive en 1 semaine et voilà, chacun arrive, au rythme qu'il le souhaite, mais vraiment l'objectif, c'est d'avoir un maximum de prospects qualifiés qui sont intéressés par tes offres et qui vont potentiellement devenir tes clients demain. Donc ça, il y a 2 possibilités de rejoindre ce programme. C'est soit un accompagnement sur 6 mois, donc ça, c'est la machine à prospects illimitée, où en gros, il y a, la possibilité de, voilà, de comprendre tout ce qu'il y a dans Facebook. Donc c'est-à-dire comment, connaître sa cible, comment la trouver dans Facebook, comment créer une page
pour obtenir les coordonnées des personnes qui soient attractives, qui convertissent un maximum de visiteurs en prospects vraiment. Comment créer ta pub, quel paramétrage, quel texte écrire, comment l'écrire, quel visuel, comment améliorer, comment faire toute l'optimisation pour qu'en fait, avec le même budget, il y ait de meilleurs résultats. Bref, c'est très, très, très complet. C'est un accompagnement sur 6 mois On et devient du coup, ça, expert c'est la Facebook après. voilà, on devient non, il y en a qui suivent la formation et qui deviennent experts et qui vendent ça en prestation. C'est vraiment pour les personnes qui ont envie de tout connaître, qui savent que voilà, ils vont aller, dans les optimisations. Moi, je partage toutes mes stratégies, toutes mes techniques en fait, parce que voilà, j'ai plein d'astuces, que je partage, comment faire des pubs en story, comment optimiser. Voilà, c'est quasiment, moi je dis pirater mon cerveau et voilà, tout là, tout ça, c'est sur le Ouais, programme. hyper complet, Donc ouais. ça, c'est la première option qui est très, très complète et qui vous permet vraiment de connaître vos pubs comme un pro, enfin de gérer comme un pro. Il y a un autre programme qui s'appelle, mise en place flash et ça, c'est eh bien voilà, c'est un peu version flash. C'est-à-dire, il y a 4 séances en direct. Au bout de 4 séances, vous êtes autonome et vous savez, c'est beaucoup plus, adapté sur votre stratégie. Vous connaissez l'indispensable pour votre stratégie, pour avoir des prospects. Et ça fonctionne et en fait, une fois que c'est fait, vous faites un copier-coller de ce que vous avez fait ou vous coupez et en fait, vous êtes complètement autonome dans la gestion de vos pubs. Mais c'est voilà l'indispensable que vous devez connaître. C'est des sessions en direct, c'est Ouais, en petits groupes de 4-5 personnes, pas plus pour la qualité et on regarde les grandes étapes. C'est-à-dire, bah, voilà, quelle est votre stratégie? Donc première session, c'est la stratégie, comment faire votre page pour qu'il y ait un maximum de transformation, comment écrire les textes, comment faire les visuels, comment les paramétrer. Et au bout de la troisième semaine, on vérifie tout. On vérifie tout. Et c'est ça, en fait, la tranquillité. C'est qu'on est là avec vous en train de faire vos pubs. Et à chaque étape, on valide. Et comme ça, bah, au bout de la troisième semaine, la personne, elle peut cliquer sur activer la pub et si c'est elle a envie de les lancer. Et elle sait que tout est fait au millimètre pour que ce soit optimisé. Et quatrième semaine, on analyse les résultats et on recommande. Et à partir de là, en fait, une fois que vous avez fait le cycle, vous êtes complètement autonome, vous savez comment faire et il y a un suivi après si les gens souhaitent avoir un suivi, plus loin. Mais voilà, donc c'est vraiment, on a envie de lancer les pubs le mois prochain, on rentre dans ce programme et c'est voilà, en 4 séances, c'est bon, c'est fait. Pas besoin d'aller plus loin. super, super. Donc on peut retrouver toute ton offre, sur ton site. Je mettrai de toute façon tous les liens, Claire Garcia, en dessous, de la vidéo, sur le côté, ça dépendra le format. Mais ouais, ouais, d'accord. OK, alors qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui hésite? Vraiment il est en hésitation à savoir si vraiment, je me lance pas, pas forcément pour le faire soi-même ou Mmh. oui, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui est en train d'imaginer de faire de la pub Facebook? Ouais, moi je lui poserais la question en disant: «Bah, en fait, tu as envie d'avoir ton résultat au bout de combien de temps?» Parce que comme je disais, la publicité, c'est un levier de croissance. Tu peux très bien avoir les mêmes résultats sans ce levier de croissance, mais peut-être dans 6 mois, peut-être. On va dire ça, une hypothèse. Par contre, si tu veux avoir les résultats là plus rapidement, bah, au lieu d'attendre les 6 mois, tu peux mettre de la publicité. On a dit à partir de 150 €, 200, 300, enfin voilà, c'est pas des budgets, on n'a pas besoin de demander un crédit à la banque. Heu et bah, peut-être tu auras les résultats au bout d'1 mois ou 2 mois. Donc, à quelle vitesse, toi, tu as envie d'avancer? Ouais. Ah, intéressant, intéressant. Oui, il faut garder à l'esprit que c'est quelque chose qui accélère, vraiment le terme, hein, Mmh. accélère le voilà, le moteur de croissance. Super. Écoute, merci beaucoup Claire. C'était un plaisir, de partager ça, je voulais vraiment faire un point, publicité Facebook, c'est vraiment pas ma partie, heu et justement, je trouve que c'est vraiment un plus. J'ai beaucoup de coachées qui veulent, aller plus loin une fois qu'elles ont fait les étapes des fondations, tout ça et je leur dis tout le temps: «Ben, webinaire, pub Facebook. Si tu Exactement. veux, je peux te parler d'une personne qui est experte, qui fait ça depuis longtemps, qui connaît bien. Donc, c'est gentil d'avoir, accepté cette interview pour en Bah, parler. c'est un grand, grand plaisir. C'est vrai que, bah, c'est en fait, c'est ma passion et du coup, j'adore ça, j'adore partager ça. Donc, pour moi, la pub Facebook, en fait, c'est une manière d'avoir comme un raccourci, en fait et un accélérateur dans votre business et
à un moment donné, dès que vous le sentez, si vous voulez aller plus vite, en fait, il y a d'autres leviers, hein, bien évidemment, mais le levier de la pub Facebook est vraiment un très, très, très bon levier. C'est bon. Et allez-y, croyez en vous. Ce que je dirais aussi, c'est croyez en vous, croyez en votre projet. Si vous croyez en vous et en votre projet, eh bien, lancez-vous dans la pub parce qu'en fait, ça va fonctionner. Super. Bah, merci beaucoup, Claire. Merci à toi. Bye bye.